Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à la création d'un texte effet comics qui est tiré de ma formation complète sur les outils de texte dans Photoshop. Ce tutoriel vous permettra de découvrir comment utiliser les outils de texte et les styles de calque pour créer cet effet. Si jamais ce tutoriel vous plaît, comme je le disais, c'est tiré d'une formation complète dont vous pouvez retrouver le lien dans la description pour découvrir la formation sur tuto.com. Si la vidéo vous a plu également, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de la liker, bref, tout ce qu'il faut pour permettre à la chaîne de continuer à se développer. Vous pouvez également vous abonner, plus de 50% des gens qui regardent les vidéos ne le sont pas. Je sais que ce n'est pas forcément le premier réflexe, mais ça permet encore une fois d'augmenter le référencement, et pour cela j'ai besoin de vous. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. Je vous dis à tout de suite pour son visionnage dans les prochaines minutes. Pour le prochain petit exercice, on va venir travailler un texte un petit peu style comics, un petit peu épais, qui est aussi souvent retrouvé dans le milieu du jeu vidéo. Alors pour ça, on va commencer par venir se chercher une petite typo et aussi mettre un fond. Alors le fond, comme tout à l'heure, on va venir ici faire une couleur unie. Et moi, vous avez remarqué que je suis assez fan des fonds un peu bleutés, sombres comme ça. J'aime bien. En termes de texte, on va venir chercher quelque chose. On va rester de toute façon sur un texte qui va être, par exemple, Lorem Ipsum. On va rester sur quelque chose d'assez classique, comme vous pouvez le voir. Et je vais tout simplement, ici, déjà l'écrire en 2 fois. Voilà. Et on va venir après écrire le deuxième ici. Ce sera Ipsum, je ne vais pas m'embêter. Et on va chercher une typo un petit peu plus ronde, un petit peu plus sympathique, qui permettra d'avoir quelque chose qui donne vraiment l'impression d'avoir ces polices un peu pulp, un peu jeu vidéo. J'en ai pas forcément sous la main. Je vais peut-être être obligé d'aller en chercher sur Adobe Font. Je vérifie quand même. Je suis pas sûr d'en avoir quelques-unes. Donc on va reprendre plutôt ici dans de la décorative. Et alors j'ai pas l'impression d'en avoir. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant, mais c'est aussi l'occasion qu'on aille en chercher. Donc justement, comme ça vous voyez le projet de A à Z. On va chercher Adobe Font. Il va me demander de me connecter. Je vais juste me reconnecter. Voilà. Et donc on a dit qu'on voulait quelque chose un peu arrondi, un peu fun. Voilà, comme ça. On la veut en dessin à la main. Peut-être pas. En cursive non plus. Ça me plaît pas forcément. Quelque chose d'un peu épais. Et quelque chose qui soit un peu arrondi. Parce qu'on a des choses qui vont être un peu arrondies, qui vont pouvoir nous plaire. Pas forcément. Ah, on peut se rapprocher de celle-là. Celle-là me plaît bien. Elle me plaît bien. Et je vais pas toutes les prendre, parce que ça fait quand même beaucoup. Ce que je vais prendre, c'est celle-là, la Extra Black. Et on va venir l'activer. On va venir dans Photoshop. Donc, on revient de l'autre côté. Ici, on enlève la petite page. Donc, on a dit, ici, la typo s'appelle Bravia. Donc là, moi, je vais venir chercher tout simplement les typos qui sont uniquement dédiés à Adobe Stock, enfin Adobe Font, et on a dit Bravia. Elle me plaît bien, c'est pas forcément la meilleure des typos, mais voilà, elle a un petit quelque chose qui me plaît pas mal, donc autant en profiter. Je vais agrandir un peu, parce que l'idée c'est quand même qu'on ait quelque chose qui soit un peu épais. Ça me plaît bien en tout cas. Je reste appuyé sur Shift pour agrandir. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir nos petits textes qui peuvent être un peu sympas. En plus de ça, donc là moi ce que je vais faire, je vais grouper le tout, CTRL G, et on va commencer à venir mettre des petites options de fusion. Donc la première option de fusion, on va venir faire un contour, qu'on va mettre en extérieur, donc là je l'ai fait un peu grand, hein. On va le mettre un peu plus petit que ça, on va le mettre à 51 par exemple, et on va le mettre avec une couleur qui va être autre chose que du blanc, on va mettre 0A001. Et d'ailleurs je crois que j'ai oublié un 0. Voilà, pour avoir une couleur un peu sombre. On est pas mal, donc vous voyez que là ça fait bien le tour de notre texte. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Ce groupe je vais le dupliquer 3 fois. Voilà. Donc là je vais l'appeler 1,
2 et 3. Ça va permettre de les retrouver un peu plus facilement. Et sur celui-ci, on va venir au milieu changer le contour. On va le mettre ici à 15 pixels, un peu plus petit donc. Et en couleur, je vais prendre quelque chose qui va être par exemple 54 ADFF. Donc c'est un bleu. Clique sur OK. Et l'avantage, c'est que là, vous voyez, si je viens décaler, on va avoir normalement notre texte qui apparaît en relief. Donc là, moi par exemple, je vais venir le décaler, ce deuxième effet, un petit peu vers le bas et à droite. Donc, voilà. Bien sûr, on pourra changer la couleur à l'intérieur après. L'idée, c'est que voilà, on ait un petit relief qui apparaît, une petite épaisseur. Vous voyez que ça va assez vite, ça commence déjà à donner un petit style à notre photo. Je vais juste zoomer un peu pour être sûr de bien le placer, puis quitte à prendre un peu d'épaisseur. Et surtout, si on veut vraiment ajouter de l'épaisseur, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement, eh bien, en plus d'avoir mis une couleur de contour, reprendre la dite couleur, ici, et la mettre en tant qu'incrustation de couleur. Et surtout comme ça, hop, avec cette épaisseur, donc là, en opacité à 100%, ça permet d'accentuer l'effet de relief. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Après, on verra s'il faut, on pourra venir changer les typos. Pour l'instant, on teste comme ça. On va essayer peut-être avec une typo après qui sera un peu plus arrondie. Parce que celle-là, je la trouve pas forcément assez arrondie. Donc, on verra ça après. Maintenant, je vais grouper tous mes calques. Donc là, je groupe le tout. Faire un petit CTRL G. Et sur ce groupe ici, on va venir ajouter encore une fois une option de fusion avec un nouveau contour. Et ce contour, on va le mettre en blanc. Alors là, on voit qu'il y a des petits décalages, etc. C'est dû à ma typo, du coup, qui ne convient pas forcément à ce que je voulais. Donc je vais aller en chercher une autre, qui va convenir un petit peu mieux. Je vais prendre un peu plus de temps pour la rechercher, et je vous remontre ça. Voilà, j'en ai trouvé une qui me plaît un peu plus, qui est là. Alors là, vous l'avez. Que je vous retrouve le nom, ça commence par un H. La Hucklebuck. C'est ça, Hucklebuck JF, qui correspond un peu plus déjà au style que je voulais mettre en place. Ce qu'on va changer aussi, c'est juste que on va tout simplement dans les caractères ici pas tout mettre en majuscule, parce que bah forcément en fait ça passe pas. Moi je veux juste la première lettre, ça sera un peu mieux s'il y a que la première lettre. Et donc là, hein, c'est le problème, hein, des fois il faut changer son fusil d'épaule. On va pouvoir venir donc remettre ici par exemple notre contour. Donc on va venir agrandir un petit peu. Et surtout sur celui du bas qui est ici, donc le 1 de tout à l'heure. Dans contour, on va venir augmenter un peu la taille de façon à ce que il aille, vous voyez, sur tout le mot, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc là, on augmente un peu la taille, pas forcément autant, mais on essaye d'avoir quelque chose qui fait que nos lettres vont se rapprocher. Donc là, on voit que de cette façon, on n'a pas ici forcément les effets textuels qui apparaissent, qui n'étaient pas bons avec le blanc. Et encore une fois, donc une fois qu'on a validé, on va venir ici juste reprendre le 2 et on va accentuer un petit peu notre effet bleu. Voilà, c'est ce que j'avais un peu mal fait tout à l'heure, en venant décaler le tout. Et donc là, on sera un petit peu mieux. On va juste regarder ici. Donc là, j'avais caché le contour. Si j'enlève l'incrustation couleur, c'est pas top. Donc là, on relaisse le contour. Et on va essayer d'avoir quelque chose qui soit plutôt pas mal. Et donc là, on est déjà un peu mieux. Il y a quelques petites imperfections. On va en profiter aussi, on va créer un nouveau calque. Et on va venir les cacher. Alors soit en venant créer un nouveau calque comme je viens de le faire, soit vous pouvez prendre votre outil plume. Vous vous mettez en forme, et il y a juste ici, par exemple, vous voyez là, je vais venir sélectionner cette partie-là. Et en fait, ça va me permettre de venir également cacher eh bien, le défaut de blanc qui n'a pas à être là. Vous voyez, je fais exactement la même chose ici. Je vais juste créer une petite forme à cet endroit pour cacher les effets de blanc qui ne sont pas adéquats. Alors là, c'est vraiment du détail, mais ça permet de venir vraiment cacher ce genre de petites choses. Donc là, je reviens en arrière. Ça, c'est fait. Je vais également donc revenir sur mon effet de contour que je vais accentuer. Donc pour avoir vraiment un effet un peu de contour blanc qui peut être un peu sympa. On va se laisser ici, encore une fois, en extérieur. Plus vous agrandirez, bien sûr, et plus l'effet sera imposant. Mais aux alentours de 21, 22, c'est pas mal. Bon, peut-être 30. J'essaie de trouver quelque chose qui me convient plutôt pas mal. Allez, on va se dire 30, c'est pas mal. Une fois que cela est fait, on va aussi venir rajouter ici tout simplement une incrustation de dégradé.
Alors vous voyez que là le dégradé il se met partout, c'est pas forcément adéquat, pas d'inquiétude. Ce qu'il faut faire, c'est venir le mettre ici sur notre calque 3. Donc on double-clique, c'est pas un calque, hein, c'est un groupe, et on va faire incrustation de dégradé. Et là on va pouvoir venir se prendre un dégradé peut-être un peu plus chaleureux, comme celui-ci qui peut être assez sympa. Alors on manque un peu de couleur, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va garder ici très rouge en bas. Ici on va venir l'éclaircir un petit peu. Donc là je viens prendre une couleur beaucoup plus lumineuse. Et là on va venir au milieu mettre un orange. Ça peut être plutôt pas mal. Un peu plus foncé donc. On va venir non pas se mettre ici en radial, mais en linéaire. De façon à avoir une ligne qui va du bas en haut. Et je vais mettre une échelle à 100. Et surtout, là ce que je vais faire c'est juste que je vais inverser. Je veux que le foncé soit en bas. Et donc là on va juste venir placer, comme vous voyez, hein, le dégradé au mieux pour qu'il y ait quelque chose d'assez doux et que ça soit bien rouge en bas et moins au-dessus. Alors ce qu'on peut faire aussi, parce que là j'avais gardé les paramètres par défaut, c'est juste venir restaurer les paramètres par défaut. Je vais le refaire. Donc là on a dit, ça va prendre à aller trop vite, quelque chose qui va être un peu plus lumineux. Je clique sur OK. Et ici quelque chose qui va être un peu plus orangé pour donner vraiment cette impression qui peut être sympa. Et là, avec le rouge, je vais juste venir tester en déplaçant pour avoir plus ou moins de rouge. Je vais inverser pour que le rouge soit en bas. Et là, l'effet commence à me plaire déjà un peu plus. Ici, on peut venir accentuer l'effet de dégradé. Et là, je vais l'éclaircir encore un peu dans les tons orange quand même, comme ceci. Si c'est pas assez prononcé, on peut encore une fois donc jouer sur l'échelle. Là, si vous resserrez l'échelle, donc en appuyant sur échelle ici à 51, on va avoir quelque chose de plus grand. Et là, si j'écarte, on va avoir quelque chose qui va s'évaser petit à petit. Donc là, moi, je veux quelque chose où on voit vraiment les distinctions de couleurs. Ça me plaît pas mal. Et je vais juste venir le descendre légèrement. Donc là, vous voyez, je descends avec mon curseur. Une fois que ça me plaît pas mal, là, je vais juste le mettre un peu plus foncé. Alors, j'essaie d'avoir vraiment une couleur qui me plaît. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, on va pas se mentir. Donc, peut-être un peu plus comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose qui me plaît pas en termes de rouge. Je vais le remonter. On reclique ici. Faire un dégradé un peu moins fort. Celui-là, non. Ce que je veux, c'est récupérer ce point qui est ici. Donc là, ça me plaît déjà un peu plus. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Donc là, on clique sur OK. Et une fois que cela est fait, on va revenir, on va rester dans les effets ici. Et on va venir faire une ombre interne. Donc là, je clique. Cette ombre interne, on va venir la mettre très légère. On va la mettre à 13. Non pas en produit, mais en... Je crois que c'est lumière tamisée, si je me souviens bien. Non. On va la mettre en lumière vive. Ça me paraît pas mal la lumière vive. Je vais remonter ici l'opacité à 100%. Alors il faut juste que j'arrive à retrouver le bon, celui qui va me plaire, parce qu'il y en a plusieurs qui sont possibles. Ben voilà, en incrustation. Ça me paraît pas mal, ça me plaît bien. Je vais juste venir ici descendre la taille pour voir un peu, pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. On va laisser la distance à 13. Vous voyez que la distance, ça permet de venir accentuer l'effet, tout simplement. Et là, je vais juste jouer un peu sur l'opacité pour pas avoir quelque chose qui soit non plus trop prononcé. Même si c'est ce que je veux pour mon effet de relief. Et puis en angle, je reste ici à 90. La seule chose qu'on va changer peut-être ici, c'est l'angle, tout simplement parce que il y a des endroits où c'est pas forcément super beau. Donc là, surtout sur les bas de lettres et autres. Donc on va voir un peu, pour avoir un rendu peut-être un peu plus qualitatif et un peu plus sympa. Là, ça me paraît pas mal, on est un peu mieux. Je clique sur OK. Et donc là, on est bien avancé. Alors j'ai un peu de mal avec ici cette zone qui est ici, surtout avec mon bleu. Donc là, c'est plus du goût personnel. Mais on va tester de redéplacer un peu tout ça pour avoir quelque chose qui soit un peu plus adéquat. Là, ça me plaît pas parce qu'il me met encore le contour blanc. Sachant que sur le 2, le contour ne devrait pas être blanc, comme on a vu tout à l'heure, mais il devrait plutôt être de cette couleur. Voilà, c'était un petit bug d'affichage, je pense. Donc, pareil, hein, si je reclique sur contour, normalement, je sens qu'il va se remettre de la bonne couleur. Voilà. Donc, j'essaye d'adapter ça un peu comme je peux. Là, ça me plaît un peu plus.
Oh, parfait. Ici sur le contour, celui du bas, je vais peut-être venir le descendre un peu. Au final, non, c'est pas celui du bas. Autant pour moi. Hop, CTRL Z. Alors, j'ai des petits bugs d'affichage. C'est celui-ci qui est un peu trop important. Voilà. Donc là, je vais juste venir baisser en fait celui-ci que j'ai mis beaucoup trop gros. Je vais peut-être le mettre aux alentours de 30. Ça me paraît pas mal. 36. Et là, celui-là, on va le replacer un peu plus haut du coup. Voilà, pour avoir quelque chose qui soit un peu moins épais que ce qu'on avait jusqu'à maintenant et qui du coup cachait pas mal de choses. D'ailleurs, je pourrais même venir directement enlever le contour, même si il n'est pas forcément trop caché. Mais le but c'est quand même qu'on puisse voir en dessous. Donc dans 36, c'était bien. J'ai un peu de doute sur celui-ci. Est-ce que j'ai vraiment besoin de laisser l'incrustation? Non. On va enlever l'incrustation de couleur. En fait, ça nous obligera, voilà, à être vraiment posé au plus proche. C'est déjà un peu mieux. Donc là, on est un petit peu mieux. Après, l'autre contour qui reste, c'est celui qui est en intérieur. Donc là, pareil, celui-ci, on peut peut-être venir juste le réduire légèrement. Quitte à venir cacher, hein, comme tout à l'heure, hein, les effets en trop. Donc pour ça, je vais juste reprendre ici mon outil de forme. Vous voyez que des fois, il y a un peu de réflexion à réavoir et à remodifier au cours de la composition. Donc là, je vais juste venir recacher ici. Je triche un petit peu. Voilà. Ça me plaît déjà un poil plus. Ça me plaît un poil plus. Ça prend un peu de temps de réflexion, hein, vous avez bien pu le voir. Mais ça me plaît un peu plus. Et ce qu'on va pouvoir rajouter maintenant, j'ai enregistré entre temps parce que j'avais peur qu'il y ait un petit bug, c'est de venir rajouter ici tout simplement de la luminosité sur notre texte. Et pour ça, encore une fois, je vais venir prendre mon outil plume. Alors, on va juste venir redécaler d'un poil en haut et à gauche, parce que là on voit qu'il y a des petites imperfections. Et là avec l'outil plume, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se mettre cette fois avec du blanc, par exemple. On va se mettre au-dessus, je peux même venir créer un groupe dédié, hein, qui sera mon groupe reflet. Et on va juste venir refaire des petits reflets. Donc là, par exemple ici, je viens créer une forme qui part comme ceci et qui va être très légèrement arrondie, qui va permettre de créer notre effet de reflet. Et on va le faire sur chacune des lettres ici, pour qu'il y en ait cet effet de reflet de lumière qui va apparaître sur la lettre. Donc là, vous voyez, hein, je le fais ici. On va venir en faire un ici. Alors, on n'est pas obligé de faire exactement les mêmes à chaque fois, hein. L'idée, c'est d'en avoir juste quelques-unes qui vont donner cet effet, qui vont donner cette profondeur, qui vont donner aussi cet effet un peu, justement, pulp années 70, qu'on avait avec des typos très épaisses, très colorées comme ceci, qui peuvent être assez sympas. Donc là, pareil, on va peut-être en faire des plus petites. Hop. Voilà. Alors là, vous voyez qu'à chaque fois que je viens refaire un trait, il vient me rajouter automatiquement un calque, hein. Donc il faut le prendre en compte, il faut le savoir, hein. Ça va automatiquement venir s'ajouter dans la composition. Donc là, voilà. Et donc là, vous voyez, si je dézoome, hein, tout de suite, ça ajoute un petit quelque chose à la composition. Certains sont peut-être un peu grands, et bien à tout moment, comme c'est du vectoriel ici, vous pouvez venir sélectionner le calque en question, et on peut venir tout simplement réduire pour avoir quelque chose qui conviendra peut-être mieux à nos besoins et à notre rendu. Et après, on fait la même chose en bas. Là, on l'avait fait au-dessus, donc là, on va avoir la même chose ici. Là, je peux très bien venir zoomer et en faire un tout petit. Voilà. Qui va être ici. On peut très bien en faire un qui va être là aussi. Profitons de la forme de la lettre spécifique qui va permettre de venir en ajouter deux. On va en avoir un qui va être en bas ici, qui va être très très fin. Voilà. Donc vous voyez que ça va quand même relativement vite de faire ce genre de petites retouches, ce genre de petits effets. Ces genres de petites highlights, c'est quelque chose qui est assez utile en dessin, qu'on a tendance à oublier et qui est pourtant important de prendre en compte et d'ajouter dans les compositions, parce que ça fait vraiment un petit réo de fin de composition, ça fait ressortir pas mal de petits détails, donc c'est important d'y penser, ce système de highlight, comme on appelle ça.
Voilà. Et d'ailleurs, hop, on a ainsi fini notre composition. J'en ai juste pas mis ici. J'hésite, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en remettre? Je peux en faire une toute petite qui va être là. Donc là, j'hésite pas à zoomer. Moi, je rappelle que je l'ai programmé pour zoomer à la molette, mais vous, le raccourci sera CTRL+. Et vous avez, de cette façon, eh bien, votre texte avec un petit effet un peu pulp, un petit effet un peu vintage qui est créé, qui peut être assez sympa. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer, et puis nous allons pouvoir passer au prochain exercice. Je vous rappelle que le PSD est disponible, n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin.